Le Super Bowl 2021 arrive à grands pas, et pourtant les plus grandes marques américaines vont bouder l'événement. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que c'est vraiment aussi dramatique que ça? Il faut pas paniquer, tout va bien. Worketo, worketeuse, bonjour, bienvenue sur cette chaîne où on parle de marketing, de business et d'entrepreneuriat. Je suis Olivier, entrepreneur à Los Angeles, et aujourd'hui on va parler du Super Bowl 2021 qui au fur et à mesure est en train de perdre ses plus gros annonceurs. Budweiser, Coca-Cola, Pepsi, Audi et plein d'autres marques ne feront pas de pub au Super Bowl 2021. C'est comme un symbole parce que Budweiser, ils ont toujours fait de la pub au Super Bowl depuis 1983. La plupart des marques que j'ai citées font de la publicité au Super Bowl depuis toujours. Et c'est vrai que c'est devenu une tradition américaine de regarder le Super Bowl et d'attendre la publicité qui va être la plus populaire cette année. C'est une tradition américaine, c'est aussi évidemment un énorme coup de pub pour le coup, un énorme coup marketing. Pour 30 secondes, ça vaut quand même 5 millions de dollars. Et donc avec le Covid et avec tout ce qui se passe dans le monde du sport aujourd'hui, on peut se poser des questions de pourquoi ces marques-là vont bouder l'événement. On peut se poser la question pourquoi ces grandes marques ne vont pas faire de la pub autour de leur marque mère, leur marque principale, au Super Bowl. On peut se dire que c'est peut-être un problème d'économie, sachant que les 30 secondes, c'est 5 millions de dollars, plus les coûts de la production. Ça coûte énormément de cher de créer les spots de pub, de les filmer. Souvent, il y a beaucoup d'effets spéciaux dedans, donc il faut aussi faire les effets spéciaux. Ça veut dire aussi anticiper énormément le côté créatif. Ça prend des mois et des mois en avance, sachant que avec le Covid, les coûts de production ont été multipliés par je sais pas combien, mais ont énormément augmenté quand il était possible. L'un dans l'autre, entre le coût de la publicité elle-même à produire, plus le coût du spot publicitaire de 5 millions pour les 30 secondes, on peut se dire ils vont économiser énormément d'argent. Mais pas forcément, puisque le coût de la publicité, ce sont des millions de dollars que ces marques-là vont donner à des ONG pour aider à la vaccination et à la promotion de la vaccination pour le Covid-19. C'est pas de l'argent qu'ils vont garder, mais c'est de l'argent qui, évidemment, ils vont dépenser pour aider des ONG. Ça fait un coup de pub, et donc ça fait un peu bienfaiteur, donc évidemment il y a du marketing derrière, mais c'est pas forcément pour faire des économies pures et dures. Surtout qu'en plus on peut se dire, vu qu'il y a eu très peu de sport ces derniers mois, et que le Super Bowl aujourd'hui, apparemment il va y avoir juste qu'un seul tiers du stade qui va être rempli, évidemment pour des problèmes de social distancing, etc. On peut se dire qu'il va y avoir un audimat énorme pour le Super Bowl cette année. C'est un des seuls événements sportifs qu'on va pouvoir regarder à la télévision. Et comme chaque année, le Super Bowl, c'est la tradition américaine de regarder, on peut se dire que cette année, peut-être que l'audimat va être encore plus énorme. Donc pourquoi ne pas faire de la pub à l'événement qui risque d'exploser? Tout simplement parce que c'est un trop gros risque de faux pas pour ces entreprises-là. Souvent, quand on essaie de pousser la créativité dans ces retranchements, de trouver une idée qui colle, etc. C'est vrai que ce sont des marques qui prennent des risques. Quelquefois ça fonctionne, quelquefois ça fonctionne pas. Mais pour une marque comme Coca-Cola, une marque comme Pepsi ou une marque comme Budweiser, le contexte actuel qui est quand même 400 000 morts aux États-Unis, plus de 25 millions de personnes qui ont été contaminées, c'est pas forcément la fête du slip, c'est pas forcément happy pop dans mon corps. En plus, les élections viennent de passer aux États-Unis. Impossible de prédire ce qui allait se passer les mois derniers où justement ils étaient censés créer ces publicités et de savoir un petit peu est-ce qu'on peut oser ceci, cela, sachant qu'on ne savait pas trop si Trump allait rester, est-ce que c'est Biden. Et puis ils ne savaient pas non plus où allait en être la pandémie des mois en avance. C'était très difficile d'avoir de la visibilité sur le marché, sur l'industrie du sport. Donc du coup, c'était extrêmement compliqué pour ces entreprises-là, mais aussi pour les autres, d'anticiper et de faire quelque chose qui était nickel et qui était adapté à la situation. Aujourd'hui, de faire une pub qui va être vue par quasiment tous les Américains et de faire un faux pas, c'est pas une option pour ces entreprises-là. Et donc, quelquefois, il vaut mieux se retirer et faire autre chose, plutôt que de prendre le risque, clairement, de se mettre à dos
les gens et peut-être de mettre un message qui est un petit peu trop happy alors qu'aujourd'hui, c'est pas un peu le mood, ou alors de faire quelque chose qui est un petit peu trop sombre et un petit peu trop dramatique, et là, pour le coup, de déprimer tout le monde. Donc quand on sait pas et quand on peut pas anticiper, dans ces cas-là, il vaut mieux s'abstenir. Du coup, pour les marques qui vont oser aller au Super Bowl avec quelque chose de créatif, il va y avoir un boulevard d'opportunités. Parce que quand on n'est pas face à face en compète avec un Pepsi, un Coca, un Bud, qui historiquement sont des gens qui sont extrêmement créatifs et qui volent un petit peu le show, forcément, on a des opportunités énormes qui s'offrent à nous. Surtout qu'en plus, à côté, il risque d'y avoir très peu de trailers pour des films, puisque la plupart des films encore, vu que les cinémas sont fermés, il va y avoir très peu de films qui vont avoir leur trailer diffusé pendant le Super Bowl. Juste pour donner un exemple, le dernier James Bond qui était censé sortir au début 2020 et qui avait été reporté en début 2021, apparemment va être reporté encore une fois en début 2022. Ce qui montre que l'industrie du film aujourd'hui, c'est quand même pas génial. Et donc du coup, ça, pour les marques qui vont oser aller au Super Bowl avec quelque chose de créatif, ça peut être une super opportunité. En revanche, ça passe ou ça casse. Soit ils vont voler le Super Bowl, soit on va leur taper dessus et on va leur jeter des pierres parce qu'ils sont allés trop loin dans un contexte qui est vraiment pas facile. Les grosses marques qui vont pas au Super Bowl, qu'est-ce qu'elles vont faire à la place ? J'ai parlé des ONG, j'ai parlé évidemment de ces budgets qui vont donner directement aux ONG pour aider à faire la promo de la vaccination pour le Covid-19, etc., ce qui est déjà une bonne chose, mais évidemment, ils vont continuer à faire de la pub, principalement sur les réseaux sociaux. Et donc, ils vont inonder les réseaux sociaux, du Twitter, du YouTube, de l'Instagram. Il n'empêche que l'aura Super Bowl et d'avoir un spot de pub de 30 secondes ou d'1 minute au Super Bowl, ça, c'est quelque chose qui est quand même une grande première, en espérant que 2022 revienne à quelque chose de plus normal, mais il est certain que le Super Bowl 2021 va être un Super Bowl un peu à part. Est-ce que la créativité du marketing et de la publicité va quand même être au rendez-vous, ou est-ce qu'on va avoir quelque chose d'un petit peu plan-plan, quelque chose qui va être sans risque et un petit peu plat et un petit peu sans intérêt? Il y a des chances. Mais ceux qui vont prendre des risques peuvent très clairement avoir cette année un énorme boost, ou alors carrément se casser la gueule. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur l'état de la publicité du Super Bowl 2021 qui est pas réjouissante, mais qui pourtant peut-être avoir son lot de surprises. Merci d'avoir regardé cette vidéo, évidemment le petit pouce bleu, le petit abonnement qui vont bien, et puis moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.